Chers amis de Roumanie, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter le système éducatif français. Le système éducatif français a pour vocation, pour mission, pour ambition de former des individus instruits, autonomes, responsables, les futurs citoyens de France, d'Europe, et qui disposeront de toutes les compétences nécessaires pour s'insérer dans un monde globalisé. Pour ce faire, il fonde ses programmes sur l'acquisition d'une solide culture générale à tous les niveaux d'enseignement et dans tous les parcours, qu'il s'agisse des voies générales, des voies professionnelles ou des voies technologiques. Cette orientation particulière s'incarne, entre autres, dans l'enseignement de la philosophie dans toutes les filières. Il s'incarne également dans l'enseignement moral et civique. Bien sûr, les programmes intègrent les matières qui contribueront à l'épanouissement des individus dans les domaines artistiques, qu'il s'agisse de la musique, de la danse ou du théâtre ou des arts plastiques. C'est pour cette raison que la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, les enseignants, et tout autant que les cadres, est considérée en France comme primordiale. Elle s'organise dans les départements, dans les académies et au niveau national et international, à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Cet institut, qui a succédé à l'École supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été créé en 2018. Il a pour mission principale la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la formation des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il propose chaque année un cycle d'auditeurs donnant à voir le fonctionnement du système éducatif français et à en saisir les enjeux, à proposer des réformes, des réflexions. Et ces réflexions doivent être partagées avec les acteurs principaux que sont les parents. Ce sont les premiers acteurs de l'éducation de leurs enfants, bien avant leur entrée à l'école, et ils choisissent, lorsqu'ils en ont la possibilité, le système qui leur semble correspondre le mieux à leur éthique et à leur vision du monde. Dans les semaines à venir, nous allons vous proposer une série de conférences qui porteront sur des thèmes très divers. Ces conférences sont animées par des experts qui sont des chercheurs, des scientifiques, des philosophes, des gestionnaires de l'éducation qui viennent très majoritairement de pays francophones. Nous commencerons la semaine prochaine par une conférence qui a été enregistrée à l'IHE2F et qui sera délivrée par le professeur Stanislas Dehaene et qui portera sur le thème des méthodes et des démarches pédagogiques dans l'enseignement primaire. Nous aurons également des conférences les semaines suivantes qui parleront de la mobilité dans les apprentissages, thème particulièrement actuel puisqu'il s'agit de développer l'enseignement à distance. Nous parlerons également de la protection des élèves sur l'utilisation des réseaux numériques, sur la cyberviolence, sur le cybersexisme. Nous aborderons également la question de l'aide à apporter aux élèves à besoins particuliers, qu'ils soient dyspraxiques ou dyslexiques. Donc, je vous attends sur le site de l'Institut français de Roumanie. Et à nouveau, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne santé.